Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va vous rappeler du cours la modélisation d'une transformation chimique d'un système. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un système chimique? Donc un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles et sur lesquelles porte une étude particulière. Son état sera décrit en précisant la nature et la quantité de matière des espèces chimiques présentes, l'état physique comme solide, donc S désigne solide, liquide, donc il est désigné par L, gazeux c'est G, en solution aqueuse AQ, donc c'est A. Donc la température T et la pression P du système. Donc un système chimique peut évoluer et subir une transformation chimique qui modifie son état. Deuxièmement, état initial et état final. Donc on appelle état initial d'un système chimique l'état de ce système avant la transformation. Et on appelle état final du système chimique l'état de ce système après la transformation. Donc la transformation chimique est le passage de son état initial à son état final. Donc les espèces introduites à l'état initial sont appelées réactifs. Les espèces obtenues après la transformation à l'état final sont appelées produits. Voilà un schéma ici. Donc voilà un état initial, donc EI, température, donc T initiale, pression initiale, espèces chimiques présentes, non formelles, état physique. Donc transformation chimique, donc voilà, transformation chimique. Donc ici en état final, donc la température finale, pression finale, espèces chimiques restantes. Donc il y a des espèces restantes, des réactifs. Espèces chimiques formées, non formelles et état physique. Donc exemple, par exemple, état fait donc la combustion du carbone dans le dioxygène. Donc c'est la combustion de C plus O2. Donc état initial, par exemple la température, donc ici θ égale à 20 Celsius, donc la température est 20 Celsius. La pression 1 bar, donc carbone solide, O2. Transformation chimique, il y a état initial, donc la température c'est CO2, donc CO2 c'est un gaz, donc c'est un gaz. Exemple 2, on plonge une lame de cuivre CU dans une solution de nitrate d'argent, donc Ag++ NO3-. Donc regardez ici dans un exemple, le cuivre CU réagit avec les ions argent Ag+, pour donner des ions cuivre CU2+, et de l'argent métallique Ag. Donc voilà un exemple, CU en solide, Ag aqueuse, donc c'est aqueux, NO3 aqueux. Donc après la transformation, donc voilà l'état, donc on décrit l'état comme suit. Donc θ égale à 20 Celsius, pression 1 bar, CU aqueux, Ag en solide, et regardez ici les ions nitrate, donc NO3-, donc elle reste, donc elle ne change pas, donc pas de transformation pour les ions NO3-. Donc on dit que les ions O3- ne participent pas à la réaction. À la réaction, on dit que ce sont des ions spectateurs ou des espèces chimiques spectatrices. Donc maintenant, on passe à la réaction chimique. Donc
À chaque transformation chimique est associée une réaction chimique qui permet de rendre compte à l'échelle macroscopique de cette transformation. On peut donc dire que l'évolution d'un système chimique est modélisée, donc on modélise cette évolution est modélisée par une réaction chimique. Donc on met une réaction chimique. Donc lors d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques et de la charge électrique totale. Donc il y a une conservation des éléments chimiques, donc c'est en genre et en nombre, et la charge électrique aussi. Donc la charge électrique des produits égale la charge électrique des réactifs. Donc regardez ici, elle sera donc modélisée par une équation chimique. Regardez, voilà, ici les réactifs, ici les produits. Donc les produits tels que A et B sont les réactifs, C et D sont des produits de la réaction, et il y a petite a et petite b, petite c et d, ce sont des coefficients stoichiométriques des espèces chimiques en jeu. Donc équilibré, maintenant on passe à l'équilibre d'une équation. Donc équilibrer une équation chimique consiste à trouver les bons coefficients stoichiométriques. Exemple, équilibrer les équations chimiques suivantes. Regardez ici, Ag plus Cl donne Ag solide plus ion Cu2+. Donc Cu2+ plus Al solide, donc c'est ion Cu2+ plus Al solide donne Ci solide plus Al3+. Donc j'ai ici une combustion. Donc butane plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc faire l'équilibre de ces équations. Donc voilà. Donc on a ici ajouté des coefficients stoichiométriques pour que cette réaction subisse les lois de conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Donc voilà, de Ag plus Ce donne de Ag solide Cu2+. Donc il y a conservation des atomes en genre et en nombre, et aussi les charges. Donc voilà, deux charges positives ici, deux charges, donc plus fois 2 de ces deux charges positives. Aussi pas de charge ici, mais conservation. Donc l'équation subit les équations, subit les lois de conservation des atomes en genre et en nombre. Ici les charges, donc il y a 6 charges positives, il y a aussi ici 6 charges positives. Donc il y a une conservation des éléments et des charges. Maintenant on passe à ce qu'on appelle l'avancement. Donc avancement et bilan. Donc un avancement d'une réaction chimique. Donc afin de décrire l'évolution d'un système chimique subissant une transformation chimique, on utilise un outil. Donc c'est l'avancement de la transformation notée petit x. Donc c'est un x. Donc l'avancement x s'exprime en mol, donc c'est une quantité de matière. Donc elle permet de déterminer les quantités de réactifs transformés et les quantités de réactifs transformés et les quantités de produits formés. Donc l'avancement x varie au cours de l'évolution du système chimique. Donc il vaut 0, donc x égale à 0 mol à l'état initial et atteint sa valeur maximale x max à l'état final. Donc regardez ici,
un exemple. J'ai 3 CU2 plus 2 AL donne 3 CU, donc métal plus 2 AL3 plus, donc c'est un ion ici. Lorsque l'avancement, donc regardez, lorsque l'avancement est égal à X, alors il disparaît 3x mol d'ion du cuivre et 2x mol d'aluminium, donc métal d'aluminium. Donc il a paru 3x, donc il se produit ici, donc elle se forme ici 3x mol de cuivre et 2x mol d'aluminium, d'ion aluminium. Voilà ce qu'on appelle, donc il y a des produits formés et des réactifs transformés. Donc ici, donc 4.2, le bilan de matière, tableau d'avancement. Donc l'étude de l'avancement d'une réaction chimique est simplifiée par l'utilisation d'un tableau d'avancement. Équation chimique. J'ai l'équation ici, voilà, 3Ce plus 2Al donne 3Ce plus 2Al3+. Donc voilà, on écrit équation chimique, c'est horizontal, c'est ici. Donc dans les lignes ici, voilà. Ici l'état du système, c'est verticalement, ici les colonnes. Donc état du système, il y a premièrement état initial, en cours de transformation, troisième état, donc c'est de transition, donc c'est un état d'une phase de transition. Et ça c'est état final. On écrit ici avancement à l'état initial x égale à 0, en cours de transformation x, un x, quel que soit un t, et x max à la fin de la réaction, donc à la fin de la réaction. Ici, les quantités de matière, donc premièrement, donc initialement, il y a 9 moles de CU2+, 4 moles d'aluminium. Donc, à l'état initial, donc pas de réaction ici, donc pas de transformation, donc CI2 et Al3+, c'est 0. Donc, il se produit 0, donc pas de réaction, donc n'est pas entamé ici. Donc, encore de transformation, un T quelconque, x, donc x prend, donc l'avancement il est un x, donc un nombre non nul. Donc, dans ce cas, donc dans ce cas, pardon, oui c'est ça, oui. Donc 9 moins 3x, alors que ce est participe par 3x mol et l'aluminium participe par 2x mol. Donc 4 moins 2x et 9 moins 2x, ce sont les quantités de matière à l'instant T de CE et AL pour produire 3x mol de CE du cuivre et 2x d'aluminium, d'ion aluminium. Donc à la fin de la réaction, donc x prend la valeur x max. Donc on remplace x par x max. Donc c'est 9 moins 3x max, 4 moins 2x max, 3x max, 2x max. Donc ce sont donc les quantités de matière produites du CE. Donc il y a une augmentation ici. Ici c'est une diminution pour les quantité de matière des réactifs. Donc, à l'état initial, voilà ici une explication. Elle correspond aux quantités de matière en mol des réactifs introduits. En général, dans l'état initial, à la réaction n'a pas commencé, donc X est nul. Dans cet exemple, on mélange 9 moles de CE2+, donc d'ion cuivre, avec 4 moles d'aluminium. Il n'y a pas encore
deux produits formés, donc c'est 0. Donc vous voyez ici que 0, donc les quantités de mol et quantité de matière est nulle. Donc en état intermédiaire, donc une réaction chimique n'est pas instantanée au cours du temps. Donc les quantités de matière, de réactifs et de produits évoluent. Celle-ci des réactifs diminue et celle des produits augmente. Donc il y a une diminution, une augmentation pour les produits. Donc l'avancement à un instant t, x à l'instant t vaut x. Donc elle reste 9 moins 3x mol du et de Cu de plus et 4 moins 2x mol d'aluminium. Il s'est formé 3x mol de Ci et 2x mol d'aluminium, donc d'ion aluminium. Donc état final, donc il décrit l'état du système chimique lorsque la réaction s'arrête. Donc un ou plusieurs réactifs ont disparu dans l'état final. L'avancement à sa plus grande valeur x max. Donc x prend la valeur maximale. Donc c'est x égale à x max. Donc maintenant on va définir l'avancement maximal et le réactif limitant. Dans l'état final, au moins un des réactifs a disparu, sa quantité de matière est nulle. Ce réactif est appelé réactif limitant ou réactif en défaut, car sa disparition arrête la réaction. Donc les autres réactifs dont la quantité de matière n'est pas nulle sont dits en excès. Donc pour déterminer x max et le réactif limitant, donc on va résoudre ces deux équations. Donc soit 9 moins 3x max égale à 0 pour Cu de plus, 2x max égale à 3 mol et l'autre, donc soit 4 moins 2x égale à 0 pour Al pour l'aluminium, 2x max égale à 2 mol. Donc x max est la plus petite valeur trouvée. Donc on va choisir x max égale à 2 mol. Dans notre cas, x max égale à 2 mol et l'aluminium s'appelle le réactif limitant. Donc il disparaît. Il va disparaître avant Cu de plus. Donc la composition finale du mélange est donnée par la dernière ligne du tableau d'avancement. Donc on va remplacer x max par 2 mol. 2 mol. Donc Cu de plus 9 moins 3 x max, donc c'est 9 moins 6 donne 3 mol. L'aluminium c'est 0 mol, donc c'est le réactif limitant. Cu devient, donc sa quantité devient 6 mol et aluminium Al3 plus égale à 4 mol. Donc ici c'est une application numérique l'alumine.